Verseau, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale pour parler bien de votre soleil intérieur, comment le faire émerger en 5 postes. Le premier bien va parler de l'ego. Là ensuite on parlera de l'ombre pour trouver sa lumière. Ensuite bien vos envies de déplaire, de sortir un peu des gonds, des barrières. De ce que l'on vous propose, ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Après, je parlerai bien de la voie du milieu et ensuite des principes fondamentaux sur lesquels vous vous appuyez, vos principes, peut-être à faire évoluer, nous verrons. Et puis une dernière carte que j'ai fabriquée spécialement pour parler bien des personnes ou des situations, ou des choses dont vous devez un peu vous éloigner, je dirais. Alors ce tirage m'a été un peu inspiré par un article de Femina où on parlait un peu du soleil, de trouver son rayonnement, son côté soleil. Alors avant de commencer pour vous Verseau, alors je vais vous parler d'Elle marche avec moi rapidement, le livre qui m'a été donné par Jésus par canalisation, qui est sorti aux éditions Les Trois Colonnes en 2018. Vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez en savoir davantage. Je fais cette vidéo un peu spéciale, bien que j'ai fait déjà les vidéos de mars, d'avril, et que bientôt vous aurez les vidéos de mai. Je fais cette vidéo un peu de mars, avril, mai, un peu pour parler de cette période spéciale que nous vivons tous. Voilà, comment l'appréhender au mieux, comment en sortir grandi. Alors, eh bien, vous, Verseau, vous avez un chariot là qui va vous aider à explorer votre ego. Voilà, l'ego, eh bien, il est très utile parce que sans lui, on n'est rien, on ne se connaît pas, on n'existe pas, on ne peut pas s'aimer, on pourrait devenir fou, voyez. Mais l'ego, c'est aussi comme ce chariot qui est là. L'ego, eh bien, c'est vous qui allez le diriger. Il ne faut pas qu'il vous dirige, il ne faut pas qu'il vous mène. C'est lui, c'est à vous, je dirais, à le mener, à le conduire. Et bien ce chariot qui est votre ego, eh bien va parler d'équilibre, bien sûr. Alors excusez-moi, je règle un peu la luminosité parce que je trouve que c'est un peu trop clair. La lumière change sans arrêt. Voilà, c'est déjà mieux. Alors eh bien ce chariot là, vous allez le conduire. Alors cet ego, c'est vous qui le conduisez. Comment? Eh bien là, sans précipitation, je dirais, ce chariot, il va vous conduire vers le soleil parce que cette carte correspond au soleil. Il y a une grande énergie de feu. C'est la victoire assurée pour vous rendre maître de votre ego, vous en servir au mieux, l'équilibrer. Cet ego, eh bien, il cache beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances souvent. C'est l'idée d'accueillir tout cela avec bienveillance, de l'accueillir pour aller plus avant, pour aller vers quelque chose de meilleur. C'est aussi l'idée de faire appel à votre intuition, hein, l'ego. Alors comment faire dans cette période? Vous avez l'occasion d'être peut-être pas au calme, mais en même temps vous avez des moments d'avantage à vous pour la plupart de vous, pas pour tout le monde. Et je reconnais que beaucoup de personnes sont sur les charbons ardents pour faire face à la situation, mais en même temps, si vous avez l'occasion eh bien, de prendre du recul, de prendre le temps, eh bien, vous allez avancer avec ce chariot vers vous-même, je pourrais dire, pour dépasser les difficultés, sans jugement, sans vous juger, eh bien, pour mettre à plat un petit peu comment maintenant vous allez réussir à ne pas être le serviteur de votre ego, l'esclave de votre ego, mais un ami, et que lui soit un ami pour vous. Alors, victoire, vous allez vous protéger, mais en même temps rentrer en lui avec, je dirais, beaucoup d'énergie pour évoluer. Vous allez avoir une détermination qui est la détermination de ce monsieur, de cet homme, de ce roi qui conduit ses chevaux qui veulent aller dans deux directions différentes et qui sont l'activité et la passivité, et vous allez réunir cela, c'est-à-dire une certaine passivité par rapport eh bien, à cet ego qui vous malmène, mais vous allez revenir à l'action avec lui pour avancer ensemble et trouver l'équilibre. C'est cela. L'idée, c'est d'allier l'âme, le corps et l'esprit, voyez, et de vous protéger aussi
de toutes les tentations purement matérielles qui sont symbolisées par le char cubique, c'est-à-dire de faire que votre ego ne vous emporte pas dans des dérives purement matérielles, mais vous enlève, vous emporte, vous élève vers le soleil qui est en vous. Ce soleil, cette belle énergie, ce charisme, cette beauté qui est la vôtre. Alors osez, si vous avez jusqu'à présent ne pas voulu aborder eh bien, ce côté de votre personnalité, ce mental qui est là et qui peut-être est tellement en souffrance que vous ne voulez pas le regarder en face, eh bien osez pour pouvoir faire émerger ce soleil qui est en vous, je le redis. Alors ceci avec douceur, sans élan impulsif, en maîtrisant ce chariot, hein, c'est-à-dire votre ego, ne pas le faire souffrir non plus davantage. Alors tout cela va vous faire plonger dans les ombres de vous-même, pour justement trouver cette lumière. Et avec cette mort qui est là, que je mets là, et bien avec cette mort qui est là, eh bien vous avez, comment je peux dire, une vraie transformation à faire dans cette plongée en vous-même où vous allez trouver votre lumière. Eh bien ce soleil va émerger au bout d'un long processus qui est presque un processus alchimique, je pourrais dire, puisque vous allez plonger dans vos terres noires où il y a tout. Ces terres noires, c'est un peu comme labourer sa terre, comme le laboureur laboure sa terre. C'est dans la terre noire, la fameuse terre noire d'Égypte, où vous allez dans vos ombres trouver eh bien, tout ce qui va émerger et qui va grandir par un processus de transformation qui est la mort. Et la mort, c'est une véritable transformation, une renaissance de vous-même, et vous allez trouver cela avec une action, une vitalité, parce que dans cette ombre et dans cette mort, il y a la vitalité, il y a la vie, et vous allez réussir à plonger pour trouver cette lumière qui est vous, ce soleil, par le regard que vous allez porter sur vos souffrances passées, sur ce que vous avez vécu également de beau, pour engager un nouveau départ et faire que cette terre que vous allez fertiliser de cette appréhension, de cette connaissance, de cette rencontre, je peux dire, que vous allez labourer. Et on dit que le laboureur a dit à ses enfants plutôt, eh bien, qu'il était un trésor dans la terre, dans le champ. Eh bien, le trésor, c'est ce soleil que vous allez trouver à force de travailler vos ombres pour faire émerger cette lumière. Alors, dans cette transformation de l'amour, dans cette renaissance qui est comme une transition pour avancer vers vous, vous allez récolter et vous appuyer sur ce terreau fertile pour le faire grandir. Et voyez cette belle fleur qui est là, qui est la récolte, la moisson. Alors, changement de vie radical, vous allez vraiment trouver cette lumière. Et vous allez entrer dans une autre période, faire le deuil de votre passé, de vos souffrances. Et je ne dis pas oublier, mais faire le deuil de vos difficultés, de vos souffrances, de cet ego malheureux, malmené, hein, qui est votre compagnon, votre ami. Et vous allez avancer avec lui pour redémarrer avec enthousiasme et confiance votre vie. Alors, ce soleil, il est là, il émerge. Et alors, tout d'un coup, là, puisqu'il est là, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait ? On décide de changer sa façon d'être, sa façon de vivre, et ce jugement, ce sont les trompettes qui sonnent. Une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, ça y est, je me suis trouvé, j'ai trouvé mon soleil, vous Verseaux, vous vous êtes trouvés. Et dans cette régénération, dans cette moisson, dans tout ce soleil qui va éclairer aussi ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous vous êtes investi, incarné, pourquoi vous êtes sur Terre, vous allez vous trouver votre chemin de vie qui peut-être n'est pas le chemin de vie que les personnes qui sont autour de vous, que ce soit dans votre entourage personnel ou professionnel, pourraient comprendre. Vous ne les avez pas habitués à cette manière, vous avez montré peut-être une autre facette de vous qui n'était pas vraiment la vôtre, et maintenant ce soleil qui émerge va peut-être bousculer beaucoup de choses, va déranger forcément beaucoup de choses, et il y a toujours un prix à payer pour atteindre une certaine liberté, et cette liberté, elle va passer par encore une régénération, une confirmation et une réussite de vraiment ce que vous voulez engager. Et voilà, alors vous allez, comment dire, juger
ce que vous voulez faire, mais peut-être allez-vous être jugé aussi. Mais le jugement, c'est une carte qui est karmique, puisque le jugement, eh bien, c'est aussi la conséquence de nos actions, et c'est dans cette plongée en vous-même que ce jugement va émerger. La bonne nouvelle, c'est voilà, je me suis trouvé, c'est un peu ça, vous voyez, que vous allez vous dire. Alors il va y avoir automatiquement des bouleversements dans votre vie, des changements inattendus que vous allez opérer ou qui vont être la conséquence indirecte de tout ce que vous avez initié, de cette recherche de vous-même, de cette rencontre avec vous-même. Et là, vous devez agir et pas vous éclipser. Voilà, il va falloir continuer. Alors, tout changement va être favorable, mais si vous continuez à persévérer, cette période de renouveau va se construire sur de nouvelles bases de vous-même, automatiquement. Alors, nous avons ensuite un ermite, là. L'ermite, c'est la voie du milieu. Comment avancer dans cela ? Parce qu'il faut toujours trouver un juste milieu dans toute avancée. Les bouleversements sont souvent nécessaires, obligatoires, vous allez les engendrer. Mais maintenant que vous connaissez mieux, que vous faites émerger la beauté qui est en vous, ce soleil, eh bien, comment avancer? C'est un ermite qui avance avec cette lumière, ce soleil qui découvre peut-être petit à petit, parce qu'il est tellement bousculé, émerveillé, parce qu'il a peur peut-être de trop éclairer sa route, ou simplement de changer complètement de façon d'être, qu'il puise en lui, qu'il se retourne vers le passé, et vous allez encore vous retourner vers le passé pour trouver le juste équilibre. Et en vous retournant vers le passé, eh bien c'est comme régler votre, comment dire, oui, biologiquement aussi, régler votre météo intérieure et porter attention justement à avancer tranquillement, sans mouvement intempestif, mais en regardant dans le passé pour y puiser des leçons de vie. C'est une nouvelle plongée en vous-même qui va vous faire émerger doublement ce soleil, mais avec douceur, je pourrais dire, sans précipitation. Vous allez recevoir cette illumination doublement en avançant avec douceur dans un mouvement déterminé, parce que vous savez maintenant où vous allez, avec modestie cependant, et prudence et sagesse. Alors, vous allez peut-être être celui qui maintenant va donner des conseils, va comprendre la situation actuelle, va avoir des illuminations, va être peut-être le guide. Pourquoi pas, certains allez-vous guider maintenant votre famille, vos amis, allez-vous montrer ce soleil et en donner aux autres pour qu'ils avancent aussi, eux, vers leur soleil. Il y a une construction qui va être lente mais nécessaire, parce qu'au bout, c'est le succès. Vous allez avancer durablement sur votre voie. Alors même si cet engagement nouveau va être difficile et long, vous agirez de manière responsable, que ce soit sur le plan professionnel ou affectif. Mais on vous dit, dans cette avancée, ne vous isolez pas, n'oubliez pas que vous faites partie d'un groupe, d'une famille, de la société, de la terre, que vous avez avec vous des gens qui sont là, qui sont peut-être à vos côtés pour vous aider à avancer, mais aussi qui ont envie d'être guidés par vous. Et que l'ermite, il n'est pas seul, il ne s'isole pas, l'ermite. L'ermite se prépare, il avance doucement sur son chemin parce qu'il reçoit l'illumination. Et peut-être allez-vous, pour certains, avoir vraiment des illuminations, des éclairages divins, pourquoi pas, des communications. Mais vraiment, on est dans cette idée de trouver une voie assurée, je dirais. Alors, le fou va terminer tout cela. Comment vous vous appuyez? Parce que vous avez été habitué à des principes, et sans crainte de passer vieux jeu, de passer pour quelqu'un de vieux jeu, eh bien vous avez quand même des bases. Vous faites partie d'une famille, d'une société, de la terre, comme je l'ai dit, d'un monde, de l'univers. Vous avez vécu, si vous y croyez, des incarnations successives. Tout cela est ancré dans votre ADN, est ancré en vous-même, dans votre sang, dans votre peau, dans votre chair, et même dans votre squelette. On peut aller sur le plan alchimique très loin. Et on pourrait dire qu'il y a une éthique que vous avez suivie jusqu'à présent. Vous avez accepté des lois, certaines façons de comportement, des comportements. Et maintenant, avec ce fou, il a envie de tout bousculer. Alors, soyez pas trop précipités quand même, parce qu'il y a une idée de se transcender, de transcender les bases, mais en même temps de s'y appuyer.
Parce que la vérité de tout ce qui est principes moraux, quels qu'ils soient, et quels que soient les vôtres, rejoignent toujours à la vérité, à la beauté. Parce que le fou, qu'est-ce qu'il cherche comme l'ermite? Il cherche la beauté, la vérité, en tout cas la sienne. Il cherche quelque chose qui puisse le guider sur des bases solides, mais en même temps, il y a cette idée bien, de partir au loin, de chercher l'aventure, d'errer aussi, peut-être sans but, par rapport à l'ermite qui sait où il va, et c'est là qu'il faut faire l'équilibre entre l'ermite et le fou, c'est-à-dire qu'il faut aller avancer mais en regardant les yeux, marcher mais en regardant le ciel. L'ermite il regarde en lui-même, hein, et une fois que vous passez à être ce fou, bien vous avancez en regardant ailleurs dans le ciel pour être guidé également, alors guidé par les étoiles peut-être. Il y a une idée d'influence pulsionnelle à quand même à recadrer. Parce que dans cette idée de vouloir tout bouleverser, il ne faudrait pas que vous vous perdiez dans une errance et que vous perdiez tout ce soleil qui est en vous. Alors, le fou, il ne se prend pas au sérieux, c'est un peu le clown, le bateleur. Il vit au jour le jour. Il est dominé par ses envies et ses pulsions. Et dans cette grande énergie, hein, vous auriez presque l'envie de tout transformer, de balayer tous vos principes moraux. Alors, dans des allers-retours, en errance et en illusion, soyez quand même dans un retour sur tout, toujours sur vous, ne pas agir sur des coups de tête. Dans cette période difficile, lorsque vous allez aborder peut-être ce changement, car il va y avoir certainement, j'espère, un jour un déblocage, vous aurez envie de vivre quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort peut-être de ce que l'on vous a proposé, de ce que vous avez vécu, qui va vous sortir de votre environnement, peut-être allez vous traverser le monde, vivre de nouvelles expériences. Vous n'allez pas tenir en place, mais faites cela avec l'ermite qui est là, qui est cette idée de trouver toujours le juste milieu, voilà, entre aventure et errance, parce que partez à l'aventure, mais ne soyez pas dans une errance guidée par vos pulsions. Soyez toujours dans l'idée que vos principes, même s'ils peuvent changer, soient toujours en accord avec vous-même et en accord avec votre environnement et avec les vôtres. Alors, il y a une dernière carte qui est un dragon. Alors, ce dragon, il vous dit de vous méfier de certaines personnes, parce que le dragon, et je lis ce qu'il est écrit, conserve un trésor qu'il ne faut pas toucher. Sa motivation principale est de prendre sans rien donner en échange. Alors, ça peut être vous qui seriez, qui pourriez devenir ce dragon tellement lumineux qui pourrait brûler et voilà, vouloir capter les énergies des autres. Mais c'est plutôt une personne ou des personnes ou un environnement dont vous devez vous méfier, c'est-à-dire l'idée bien de garder toujours l'équilibre avec vous, avec les autres avec vous, que vous ayez des relations équilibrées avec des partages magnifiques dans la beauté, la vérité et dans ce qui est en accord avec vous. Alors je vous souhaite le meilleur dans cette période difficile. Je vous remercie de votre écoute. J'espère avoir des commentaires pour savoir si cela vous aide quelque peu. Et puis je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.